Du coup, yo les petits que... Alors, je vous avais dit, lors de ma dernière vidéo, c'est-à-dire, c'était il y a peut-être 2-3 heures, que j'avais fait une vidéo Zelda. Ah ben, c'est parti. Là, on va faire... Bah là, du coup, je vais faire une vidéo Zelda sur The Breath of the Wild. En mode expert, du coup, c'est parti. On va continuer. Et on y était arrêté avec ma dernière vidéo Zelda, The Breath of the Wild. On avait dit qu'on allait faire le souvenir. Mais, vu que j'avais peur que la vidéo s'arrêtait pas, car j'ai des problèmes, car je filme sur téléphone et ça peut à tout moment s'arrêter. Du coup, c'est parti. Let's go pour faire le souvenir. Hein. Attendez, parce que là, j'ai... Ok, ça c'est trop simple. Regardez. Là, il y a un trou. Là, il n'y a pas de trou. Là, il y a un trou. Là, il n'y a pas de trou. C'est-à-dire que... faut le mettre là. Tout simplement. Et voilà. Bon, mais depuis que j'ai fait un mode normal, je la connais l'astuce. Voie de l'Anel, accès ouest. Putain. Les gars, en votre avis, c'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un méchant, évidemment. Ça s'est passé il y a environ un an. Je marchais de nuit sur une route des environs et j'ai aperçu une lumière. C'est un voyageur. Quand j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai vu flotter un objet bizarre et brillant. J'étais paralysé. L'instant d'après, je me suis senti enveloppé d'une intense lumière et à mon réveil, j'étais dans mon lit. Qu'en penses-tu? Ah, d'accord. En fait, il m'est arrivé quelque chose récemment. J'ai cru entendre une voix étrange m'appeler. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lit totalement inconnu, dans une pièce vide. J'ai observé la pièce. Il y avait dans un coin un appareil bizarre et brillant. Je l'ai touché et j'ai éprouvé une sensation qui m'a paru familière. Quand j'ai repris conscience, je me trouvais ici. Qu'en penses-tu? En fait, tout cela est en rapport avec toi, prodigilien. Prépare-toi à mourir. Moi, je vais mourir, genre. MDR. Ah. En plus, ouais. Viens te battre. Allez hop. Et il me donne même pas son arme. Oh bah au calme. Bon, c'est pas grave, j'ai une arme. Bouclier à pointe beaucoup. Ça, c'est bien. Ah! Eh! Bah, ça pointe beaucoup.
Oh. Quel con! Putain. Non, 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 je meurs pas, c'est... Non, mais... J'aime pas quand il se régénère, là. C'est un petit peu de la triche. Waouh, 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 waouh. Viens me battre. Ouais. Enfin, je sais pas comment là, je sais vraiment pas ce que j'ai fait. What? Comment ça c'est résistant, wesh? Ah voilà. Petit crabe rayé. Sérieux? Ouais.
Ok, attends, parce que... Ah, petit épisode va prendre beaucoup là. Tranquille. Ouais, j'avoue, tant qu'à faire, autant... Ça, c'est très important. Bon, c'est chiant pour vous, je sais, mais... Un petit chapitre, petit vissé. C'est ça. Petite pomme. Un petit champignon du roux. Un petit rayon de miel enduro là. Une petite banane lame. Oh frère, la nuit c'est trop beau. Rare, tricolore. Un petit champignon. On aurait bien un peu moins.
Ah ouais, tout ça, je peux pas prendre. Là. Un petit coffre. Ah, ok. Ah, les glas, j'ai pas. Ah, place entraînée. Frère, c'est quoi ça? Oh, c'est de la triche. Ouais, par contre, ouais, je trouve ça de la triche. Vas-y! C'est trop difficile. Deux minutes. J'ai oublié qu'il y avait un Lina Lucie. Bon, je peux déjà noter le Lina Lucie. Hein. Bon, du coup, c'est parti.
princesse. Comment ça s'est passé sur la montagne sacrée? Toujours rien, n'est-ce pas? Pas de pouvoir du sceau. Pardonnez-moi. Allons, madame. Vous avez fait de votre mieux. On n'y peut rien si ça n'a pas fonctionné. Après tout, la méditation n'est peut-être pas le seul moyen d'éveiller le pouvoir du sceau. Il est tout à fait possible qu'il finisse par se manifester d'une autre manière. Merci, Urbosa. Votre Altesse. C'est un peu difficile à expliquer. Voilà, je me suis demandé à quoi je pensais quand j'utilisais mes pouvoirs de guérison. Eh bien, en fait, Ouais, pas de doute. ça y est, C'est lui. il s'est éveillé. Vous inquiétez pas, princesse. Moi et les autres, on va s'en occuper nous-mêmes. Écoutez-moi, tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Dès que Link engage le combat contre Ganon, on fait feu comme un seul homme. Tiga, toi, tu vas au château d'Hyrule. On sera là pour te couvrir. Alors transforme-moi ce Ganon en chair à pâté. Allez, venez, madame. Vous devez vous mettre en lieu sûr. Pas question. Laissez-moi vous suivre. Je ne vous serai sûrement pas d'un grand secours. Mais je veux au moins rester à vos côtés. Trop bien. Ouais, donc comme je le disais, j'ai noté un point. Genre, c'est quelque part. Mais le ferai jour plus tard. Je vais direct aller là. Je vais me directement me téléporter. Et quand j'aurai des pouvoirs, je les battrai. Et quand j'aurai des pouvoirs, quand j'aurai plus... Et non, quand j'aurai des pouvoirs, quand j'aurai beaucoup plus de cœur. Parce que là, à 5 heures, vous avez bien vu. Juste un petit cochon là. Il m'a donné un coup, j'ai peut-être 2 cœurs, un truc de genre. C'est exagéré. Du coup, c'est parti. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé un certain désir. Autant te remettre ici tout de suite, avant que n'oublie. Wouhou! Tunique de prodige. Seuls les 5 prodiges reconnus autrefois pour leur valeur par la famille royale pouvaient porter ce vêtement. Ils possèdent le pouvoir d'analyser les capacités ennemies. Ces vêtements t'appartenaient. C'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en grand soin. Attends. Oh, je me direct. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tu t'es déjà mesuré à Ganon et tu as perdu.
Cette fois-ci, tu dois être parfaitement préparé. Ces créatures. Les 4 créateurs divines, les antiques armes de guerre du peuple Sheikah. Seuls 4 prodiges. 2 minutes. Seuls 4 prodiges pouvaient les contrôler. Tous ont été terrassés par le flot Ganon. Daruk de la tribu Goron contrôlait la créature divine Varudana. Rivali de la tribu Piaf contrôlait la créature divine Vamedo. Mifa de la tribu Zora contrôlait la créature divine Varuta. Barbossa de la tribu Gerudo contrôlait la créature divine Vanaboris. Ce serait pure folie de faire face à Ganon sans le pouvoir des créatures divines. Mais Ganon s'est emparé d'elle il y a 100 ans. Tu n'as d'autre choix que de les récupérer. Les 4 tribus seront t'y aider. Pour les trouver, il te faudra arpenter les différentes régions d'Hyrule. La tablette Sheikah te montrera le chemin. Va rendre visite au chef de chaque village qu'elle t'indique. Je ne peux rien faire d'autre que te raconter ce que je sais. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Et mes souvenirs. Les souvenirs de la princesse Zelda sont aussi les tiens. Si tu te rends aux endroits représentés sur les photos qu'elle a prises, ça pourrait raviver ta mémoire. Reviens me voir quand tu les auras tous trouvés. Je ne pourrais faire d'autre que... Ouais, ça vous connaît. Il a dit mais non. Tu veux que je te répète cette histoire? Très bien, si ça peut t'aider, je suis prêt à faire le perroquet autant qu'il te faudra. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix. L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume, jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Des nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité
Tout à fait, cette légende vient de 10 000 ans. Il y a 100 ans, nous nous sommes préparés à affronter Ganon. Seulement, l'issue ne fut pas celle escomptée. Nous l'avions grandement sous-estimé. C'est pourquoi la princesse t'a confié le destin d'Hyrule. Le destin d'Hyrule, pour que nous ne répétons pas les erreurs du passé. Je ne peux rien faire d'autre que de te raconter ce que je sais. Pose-moi toutes les questions que tu veux. À plus tard. Ça me ramène un paquet d'années en arrière. Tu revoilà exactement comme il y a 100 ans. Tu ne quittais jamais ta tunique de prodige à l'époque. J'ai l'impression d'être transporté dans le passé. Link, la princesse. Tu dois aller sauver la princesse Zelda. Du coup, let's go changer d'île. C'est parti pour changer d'endroit. Allez, let's go. Ah non, ça on a besoin. Je sauterai dans le niveau quand même. Bon. Wesh. Maintenant, je vais pas aller par là. Par là, je vais y aller. Donc là, je viens de trouver un sanctuaire. On doit aller le faire. Ah oui, je sais où c'est. Donc on vient de trouver un Korogu, autant le faire. Ouais, je sais pas, je vais faire ça. Je vais parler aux créatures, elle est là. Puis, prochaine, je vais aller là. Puis 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 je vais aller... Enfin bref, je vais aller partout quoi. Non, mais pourquoi il y a cela, wesh? Datakuzo. On passe au calme juste derrière eux, ils nous attendent même pas. Ah, bref. Astuce de combat. C'est limite se réfugie derrière son bouclier, privé. Le de cette protection, la frappant d'un coup. Ok.
Ah, ça c'est simple. Hein. Là, hop. Et deux. Mais je crois que j'aurais besoin de ça. Je suis pas sûre. Ah, ok. Mais comment je vais faire? Vite! Mais putain, je- Attends. Regardez bien. C'est parce qu'en fait, je stresse, oui. Mais what? Mais mec, ça veut même pas rentrer, gros. Et je suis tombée. Voilà. Attends. Comment je fais? Attends, parce que... Ah oui. Hop. Non mais... Ah, je peux pas. Pour l'instant, je peux rien faire. Deux minutes parce que je sais qu'il y a un coffre. J'en suis sûre. Ah ah! Oula, 22. En plus, je l'avais jamais fait. Entre fois les preuves, tu as prouvé que tu étais digne de tête de héros. On reconnaît le blabla.
Ouais, c'est une blague. Tu restes là, non mais. De rien. Mhm. Mhm. Merci. De rien. Ah oui, c'est là. À moins que. Eh, vous là-bas. Hein? Ici, par ici. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu de la sorte. Je suis Azora. Mon nom est Telago. Voyant que vous étiez un Nita, je me suis permis de vous adresser la parole. Puis-je vous parler un instant? Je t'en prie. Je vous remercie. Il y a une tour au sommet de cette montagne là-bas. Croyez-vous que j'aimerais que vous vous rendiez sur le pont d'Ingogo, qui se trouve en amont de l'Azora, au nord de cette tour. Vous vous demandez sûrement pourquoi moi? Me trompe-je? Et j'imagine que quiconque se ferait héler sur la route par Azora penserait le même. Toutefois, vous avez tous gagné Toutefois, vous avez tout à gagner à écouter mon histoire. Il se trouve que son Altesse Sidon, le prince des Auras, est à la recherche d'un Ilien fort et capable. Et s'agissant d'une requête de son Altesse Sidon, il ne fait aucun doute qu'une récompense est à la clé. C'est pourquoi j'aimerais que vous alliez rencontrer son Altesse Sidon sur le pont d'Ingogo en amont de la Zora. Ouais, c'est là quelque part. C'est chaud là. Ouais, j'ai fait une bêtise. Non, là c'est la créature divine. Non, non, non. Oh, purée, j'en ai marre. Il y a moyen, les gars, il y a moyen.
Est-ce que j'ai des... Je suis dans la mer. Je suis grave. What? Ok, bande d'enflure. Trop beau, wesh, on dirait des pierres précieuses. Alors qu'en fait, non, oh, regardez. Oh, merde. C'est invincible. Bon, c'est... Voilà. Pour l'instant, c'est invincible. Disons que j'ai pas des bonnes armes. Je te veux quand même là, petit renard. Pondingogo. Je peux... Attends, au nord de la tour. Allez, achète. Allez, achète, allez, achète. Regarde un peu mes jolies babounettes. Laisse-moi saisir par leur belle peau d'une jaune éclatant qui dissimule une chair blanche comme neige. Leur go, le transporteur achète. Plaisir de refaire des affaires avec toi, l'ami. Non, en fait, c'est banané. Porte-moi. Non, mais je savais, hein. Non mais reprendre de la vie quoi. Arrête de reprendre de la vie. Arrête de reprendre de la vie. Il est relou.
Moi, je dis la seule chose qui me fait peur quand je regarde un monstre, bah, c'est la tronche qu'il tire. Tiens, prends ça, c'est pour toi. Remède Inifus. Ah ouais, je remonte déjà remède Inifus comme ça, gratuit. Non mais au calme. Sanctuaire. J'aurai un sanctuaire pas loin. A priori, ce serait là en face. Ah, ça se peut que ça soit en hauteur. Hein. Mince. Ah frère, je peux pas le faire. Faut que je me note qu'il y a un Korogu ici. Je peux pas le faire. Ah oui, je me rappelle, c'est ici le pont d'un machin. Anilien. Un gros Animax. Attends. Formidable. Vous êtes bien Anilien. Tout à fait. Parfait, c'est mon jour de chance. Oh, pardonnez mon enthousiasme. Je suis Sporia du peuple Zora. Je suis justement à la recherche d'un Indien tel que vous. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zora. C'est pour ça qu'avec le prince Sidon, nous cherchons un Indien assez fort pour nous aider. Le prince Sidon est au pont d'Angougou. Vous voulez bien aller lui parler? Qui sait, vous êtes peut-être celui qui nous sauveront tous. J'irai après. Je vais d'abord aller faire ce sanctuaire. Je fais ce sanctuaire. Puis je parle à Sidon. Et après, j'arrête la vidéo. Ok? Moi, je pense que 1 heure, c'est une bonne heure. 50 minutes. Ouais, ça va être à peu près 1 heure. Donc, à chaque fois, ça sera entre 40 minutes et 1 heure. Et des... Aïe. Pourquoi? Ah oui. Ouais, mais ouais. Allez, tu sais quoi? On sait comment se battre. Par contre, j'ai pas de bonne arme. C'est un niveau 1. Ouais, directement. Mais c'est quoi ça? C'est pas grave. Voilà.
Ah, c'est quoi ça? Muskin. Oh mince, j'ai oublié de le photographier. C'est pas grave, des épreuves basiques, on aura plein. Il faut pas que j'oublie. Comment ça, j'ai pas de place? Non mais tu te fous de ma bouche? Hop. J'ai de la place. Oh mais... Mince. Petit arc de chevalier, de soldat, de chevalier et de soldat, et un petit arc de voyageur, pourquoi pas. Ah ouais, je m'en fous. Et une petite longue épée. Petite longue épée zone. Ah, c'est mieux comme ça parce que... Bon. Oh, je vais partir sans mon épée. Attends, est-ce que je peux... Non. Pas encore. Ouais, bon, on connaît. Allez là, parce qu'il va dépasser 1 heure. Oh. Allez, je m'en bats les steaks. Toi là-bas. Hé, toi là-bas. Ici, je suis ici. Tu es un Illien, pas vrai? Viens un peu par ici, il faut que je te parle. Hé, Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu es un île. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Je suis ici dans mon prince des horreurs. Comment t'appelles-tu? Donne-moi ton nom. Link. Link.
Ça sonne bien. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. En tout cas, j'aime bien. Pour tout te dire, cela fait déjà un moment que je t'observe. Cette allure, cette aura extraordinaire qui émane de tout ton corps. Link, tu es un puissant guerrier. En effet. Oui, oui, je le savais. Après tout, je suis le prince des auras. Je suis très perspicace. Et je sais à qui j'ai affaire au premier coup d'œil. Bien. C'est parfait. J'ai autant cherché quelque part dont quelqu'un, je suis autant chercher quelqu'un dont le simple aura serait un gage de force. Quelqu'un comme toi, Link. Le domaine Zora est menacé par des pluies diluviennes provoquées par Varuta, la créature divine de l'eau. Nous avons besoin de toi, aide-nous. Acceptes-tu de venir au domaine Zora? Bien. Oh, vraiment? Merci, Link. Je ne m'étais pas trompé à ton sujet. C'est comme si le domaine Zora était ici à sauver. Rends-toi vite dans notre village. À cause de la pluie, il est impossible d'escalader les falaises. Mais en suivant ce sentier, tu arriveras au domaine. Vous autres, Ilia, ne pouvez pas remonter les rues. Alors, le voyage sera sûrement périlleux. Les monstres manipulent l'électricité qui se trouve un peu plus haut et te donner du fil à retordre. Courage. Ah, j'ai oublié, j'ai quelque chose à te donner. C'est un petit quelque chose pour t'encourager. Remède électro. C'est remède augmente la résistance à l'électricité. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un remède d'Ilia, mais il ne marche pas très bien sur nous autres auras. Par contre, je pensais qu'il sera très efficace sur toi. Je vais partir devant pour m'assurer qu'il n'aura aucun danger. Je compte sur toi. Bon, ben, on va s'arrêter ici. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye les petits clowns.